Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire donc la troisième enveloppe, on va dire, un troisième emballage issu donc du die qui s'appelle donc toute une boîte d'amour et qui est en bundle, en lot avec le set de tampons Je t'aime si fort pour la Saint-Valentin. Donc ça se présente comme ceci. Après vous avez une petite bannière, vous avez ici. Ce qui est pas mal, c'est, vous pouvez le faire avec la perforatrice, mais pour en fait faire le petit onglet pour pouvoir enlever plus facilement le rabat de votre petite boîte, comme je vous montre là. Voilà, ici je l'ai fait avec la perforatrice, mais vous pouvez utiliser donc ce petit accessoire ici pour faire cette petite encoche. Donc voilà ce qu'il y a dans ce set. Donc moi j'ai déjà fait cette petite boîte. J'ai fait aussi la boîte popcorn qui est ici. Donc ça c'était un test que j'ai pas du tout embelli ni rien. Voilà, c'était pour vous montrer comment faire une petite boîte avec. Donc je vous mettrai, si vous voulez, les liens en barre d'infos de ces deux vidéos. Et donc aujourd'hui nous allons faire une enveloppe toute simple. Et comme c'est le nouvel an chinois, je vais en profiter pour faire une petite enveloppe dans le thème donc du nouvel an chinois. Alors pour ceci il vous faut deux découpes avec le die et on va faire des petits marquages. Donc je prends ma table de marquage. Avec un des premiers, on va mettre donc le côté couvercle sur le bord et on va marquer à 2 inches. Je vous mettrai les centimètres si vous voulez. Voilà. Et pour l'autre, donc dans le sens inverse, on va faire un demi inch. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire avec la table de marquage. Dans la partie où j'ai fait le pli à 2 inches, je vais le couper. Donc après, si vous voulez, vous pouvez utiliser tout simplement le massicot, il n'y a pas de souci, hein, ça peut très bien servir aussi. Et j'enlève ça. Et dans celui où j'ai mis le demi inch, je vais couper les onglets des deux côtés. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc je vais déjà enlever tout ça. Et maintenant nous allons plier. Donc on plie pas à la première ligne de marquage mais à la deuxième. Pour faire le rabat de notre enveloppe. Comme ceci. Et sur l'autre carré, on va donc plier les deux onglets latéraux. Comme cela. Donc en fait après, et j'ai oublié de plier ici mon demi inch qui va servir en fait après à positionner notre enveloppe comme ceci. Et votre enveloppe sera terminée. Je vais couper un petit peu plus sur le fond parce qu'il me manque 1 mm. Donc je vais le couper là pour pouvoir refermer ma boîte sans oublier de biaiser mes angles aussi légèrement pour ne pas empêcher tout de bien s'assembler en fait.
vais faire la même chose ici en bas. Voilà. Et c'est parti donc pour la décoration. Je vais ranger tout ça. Pour la décoration, je vais prendre le set de tampons. Enfin, les sets de tampons. Donc comme c'est l'aîné du chien, je vais prendre le set de tampons Bella and Friend. Et je vais prendre ce petit chien que je trouve trop mignon. Et j'avais les sets de tampons Couleur Bonheur qui fait partie d'un kit de projet avec les Stamping Blend. Et donc je vais utiliser les 2 lampions avec la petite ficelle pour les tenir. Donc tout ça va être à imprimer sur ce panel là. Donc je vais préparer tout cela. Je vais commencer par mettre un peu de poudre antistatique sur mon papier. Surtout qu'en ce moment c'est électrique. Donc du coup, au niveau de l'ambiance, de l'air ambiant, donc du coup j'en mets pas mal. Et je vais commencer par mettre mon petit fil en haut de mon enveloppe. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre les petits lampions. Donc, je vais mettre un lampion. Je vais sortir l'autre aussi, tant que j'y suis. Je mets dans le bon sens. Et le deuxième lampion. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter donc mon petit chien. Que je vais mettre en bas. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons mettre donc la poudre à embosser. Donc je vais utiliser de la poudre dorée puisque, comme on sait, tout ce qui est un peu chinois, c'est plutôt du doré. Donc je vais prendre ma petite feuille. Je vais prendre un petit pinceau parce que j'ai de la Versamark qui est passée là où il ne fallait pas. Je l'enlèverai après parce que... Et je vais donc mettre ma poudre dorée. Et je vais enlever mon petit fil. Parce que mon tampon a marqué. Mais on peut après enlever sans problème le surplus. Voilà, donc il me reste plus qu'à le chauffer au heat gun et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne, je le trouve super mignon. Donc maintenant, eh bien, il suffit juste de coller tous nos petits morceaux. Donc c'est une enveloppe qui est assez simple à faire. Hein. Et voilà, et c'est vrai que ce die est vraiment très
très polyvalent parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Du coup, je vous montrerai aussi, si ça vous intéresse, comment faire une enveloppe avec les deux rabats, vous savez, avec la tache parisienne, et après quand on entoure du fil dessus pour refermer les deux volets. On peut aussi faire ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ici, il faut pas enlever le petit rabat qui est ici, il ne faut pas l'enlever ici, et du coup vous faites, c'est le même principe, hein, sauf qu'on n'enlève pas ce rabat là, et du coup après ben vous avez votre enveloppe qui est faite. Donc maintenant on va plier et on va coller les deux onglets pour assembler l'enveloppe. On pouvait faire ça avec de la colle blanche, avec de l'adhésif double face. J'aime bien aussi l'adhésif double face pour faire ce genre de projet. Ici, on va donc aplatir pour que ça prenne bien. Et voilà, la petite enveloppe est terminée. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des scratchs que j'ai achetés chez Amazon. Alors du coup, hop, je vais essayer de prendre un scratch. Un petit velcro. Alors ils accrochent bien, ceux-là j'ai testé déjà, c'est vrai qu'ils accrochent bien. Donc en fait ce que je fais, c'est que je les mets l'un sur l'autre, comme ceci. Et donc je vais mettre le côté qui gratte pas en bas, donc du coup je le centre par ici et je rabats ma petite pochette. Je vais attendre que ça sèche un peu et ensuite je vais le faire délicatement parce que la colle n'a pas dû prendre. Voilà, du coup vous avez votre petite enveloppe. Vous pouvez glisser de l'argent, une petite carte cadeau qui se referme tout simplement avec les velcro. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!